Chers frères et chères sœurs, je voudrais, avant de m'adresser au président de la République, le président Laurent Gbagbo, vous saluer et vous dire combien de fois l'émotion est parfois grande de constater que malgré les vicissitudes de la vie, lorsque les valeurs et la détermination sont au rendez-vous, rien ne peut venir à bout d'une résistance. Je me souviens de cette phrase en 2004 quand je disais que aucun peuple, si pauvre soit-il, ne peut être assujetti contre sa propre volonté. Vous savez, transmettre un message au président Laurent Gbagbo, que lui dire qu'il n'était déjà dit. Lorsque le 5 octobre dernier, je me suis retrouvé en face de lui, je ne l'ai appelé ni grand frère, ni camarade de lutte. Je l'ai salué droit dans les yeux. J'ai dit bonjour monsieur le président. C'était pour moi ma façon de lui dire qu'il demeurait dans mon esprit, malgré la détention à La Haye, qu'il demeurait pour moi un homme de valeur, un homme de grande probité, un homme que je respecte. Oui, voilà aujourd'hui 5 ans que nous passons notre 5e Noël certainement pour certains, en dehors de nos familles, en dehors de la terre qui nous a vu naître, en dehors des êtres qui nous sont chers, hélas. Mais jamais la détermination des uns et des autres n'a faibli, et c'est cela aussi qui est l'essentiel. Dans ces 5 ans, je peux vous avouer que j'ai ma part de responsabilité de vous avoir mis sur les chemins de l'exil. Parce que j'ai accompagné le président Laurent Gbagbo dans son programme, je l'ai accompagné dans ses décisions, et je ne peux pas fuir ma part de responsabilité que de dire aujourd'hui que si culpabilité il y a, je suis aussi coupable. Mais peut-on être coupable d'avoir choisi des valeurs, d'avoir choisi le chemin de l'amour pour son pays? À partir de ce moment-là, je ne peux que me réjouir. Vous souhaitez à tous un joyeux Noël. Et je dis aussi au président Laurent Gbagbo un joyeux Noël. Mais mon joyeux Noël s'accompagne de remerciements. Merci de nous avoir permis de choisir les valeurs. Parce que c'est ce que l'on retiendra. Mais merci surtout de nous avoir enseigné à haïr la haine et à la combattre et à la détester partout où elle se trouvera. Nous devons apprendre à haïr la haine. Quelqu'un me disait, chaque génération a ses saints. Oui, il faut être Laurent Gbagbo pour être en pleine guerre. Et se battre avec le budget sécurisé. Se battre pour obtenir le PPTE, sachant qu'on peut ne pas être président et qu'on avait pendant son mandat la possibilité de dilapider les sous de la République. Il faut s'appeler Laurent Gbagbo pour choisir le camp de l'avenir et de la jeunesse et se battre pour obtenir le PPTE pour les autres. Et accepter. Cette phrase que j'ai lue sur Facebook, dans laquelle un grand homme disait: j'aurais bien voulu profiter de ma liberté et enseigner dans les universités pour que les jeunes profitent de mon savoir. Mais ce n'est pas irrationnel que je sois à La Haye, parce que l'histoire devait choisir quelqu'un pour qu'il porte la charge du changement. Quand vous avez entendu un homme vous dire ça, est-ce que vous pouvez dire que la loyauté et la fidélité, comme le disait tout à l'heure mon jeune frère Willy Blanc, est une tare? Non, c'est une chance. Merci de nous avoir fait choisir l'éthique et les valeurs. Au moment où la République est en lambeaux, comment ne pas exprimer une certaine fierté de dire que, au bout du compte, la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire de notre espérance, la Côte d'Ivoire de nos pères bâtisseurs, fondée sur l'amour et le respect de chacun, l'initiative privée, la vie, cette Côte d'Ivoire, elle est en marche. Elle est en marche parce qu'un homme détenu injustement en a tracé les sillons. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte d'une chose? On peut se battre pour quelqu'un afin qu'il accède au pouvoir. Et on peut battre le pavé. Mais j'ai rarement vu un peuple aussi debout pour se battre pour quelqu'un qui a géré pendant 10 ans et à qui on a prêté tous les péchés du monde.
de nous avoir fait le choix de Dieu. Je me souviens en 2011, en 2010, tous ceux qui nous moquaient d'avoir choisi Dieu. Je préfère l'immunité divine à l'immunité mystique. Bravo! Mais c'est le moment ici de saluer chacun de vous individuellement pour ce qu'il a pris comme part à ce combat, pour ce qu'il a pris comme détermination. Lorsque je suis arrivé en France en 2012, le plan qui était attendu, c'était de faire en sorte que nous soyons tous dégoûtés de leur foi. Et si aujourd'hui les choses changent et que nos prisonniers sont libérés, c'est parce que personne n'a réussi à nous faire dégoûter de Laurent Gbagbo. Le plan c'était ça, faire en sorte que, en ressortant les dossiers, en nous opposant les uns aux autres, nous puissions être dégoûtés de Laurent Gbagbo. Mais personne ne peut être jamais dégoûté de l'amour et de la valeur. Et chacun de vous a fait sa part. Et je me souviens aussi en 2012, j'ai rencontré Maître Abiba, que nous avons discuté. Elle dira, moi je ferai ma part. C'est peut-être inespéré. C'est peut-être difficile parce que le rapport de force ne nous est pas favorable. Mais je jouerai mon rôle d'avocat et j'irai jusqu'au bout. Maître, vous êtes allé au bout. Et je pense que votre cas est l'illustration de ce que chacun de nous doit pouvoir faire dans l'unité. Si je ne participe pas aux marches et que je ne participe pas aux activités à Paris, c'est parce que j'estime qu'il y en a qui le font déjà tellement mieux que moi, avec un comité d'organisation aussi impeccable, que j'ai peut-être d'autres choses à faire. Et il nous appartient de mutualiser nos forces. Et le cas de Maître Abiba est un cas très parlant. Seule, avec quelques amis, elle s'est battue pour que le monde entende un autre son de cloche une autre fois. Hier, c'était nous qui avions été présentés comme les violents. C'était nous qui avions été présentés comme les gens qui étaient capables de pouvoir conserver le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'histoire s'est écrite d'elle-même. Elle n'a pas été écrite par les chasseurs. Je ne cite pas de contemporains, mais quand je parle, chacun sait entre les lignes et sait de qui je parle. Oui, il faudra dans ces conditions que nous puissions préparer dès à présent. Et c'est mon message que je voudrais vous lancer. La seule satisfaction que vous pourrez apporter à M. Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, c'est de préparer notre épinée. Souvenez-vous en 80, en 77, 79, je ne sais pas très bien. Le Parti socialiste était pratiquement en lambeaux, désespéré, incapable de pouvoir prétendre à prendre le pouvoir en France. Ils ont fait le grand congrès d'Épinay, à la suite duquel le président François Mitterrand a cédé au pouvoir en 1981 pour le conserver sur 2 mandats. Oui, l'heure de notre Épinay a sonné, Maître Abiba en a donné la voix, Willy Blanc en a donné le ton et tous ceux qui se battent ici à Paris en ont donné le ton. La mutualisation de notre force, c'est cet Épinay-là qui puisse, autour de quelqu'un d'exceptionnel, nous rencontrer, nous parler et discuter. Nous avons déjà une plateforme unique. Cette plateforme qui voudrait que nous puissions. Nous avons déjà notre plateforme unique. Cette plateforme, c'est Laurent Gbagbo. Et je voudrais terminer par quelque chose. En arrivant ce matin, ce soir, j'ai dit, mais les gens sont en Noël. C'est vrai, nous avons chacun une religion. Nous sommes partis à l'église, nous l'avons fêté. Mais la deuxième religion des Ivoiriens, c'est finalement quoi? Houphouët-Boigny disait que la paix est notre deuxième religion. Mais j'ai peur de croire que la deuxième religion des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire est incarnée par un homme, Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire fusionnent demain, fusionnent désormais pour être notre deuxième religion. Joyeux Noël à tous et que Dieu dans son immense bonté vous bénisse. Juste une seconde bien avançant, on va souffler un peu après son discours. En appelant ici, au mois de juin prochain, elle fera une dédicace.